Fofana Mohamed. Je me souviens très bien de mon premier match en Ligue 1. Ça a été contre Metz. J'étais rentré à 5 minutes de la fin pour essayer de tenir un petit peu le score. On se ferait pas mal sur la fin de match. Et c'est à ce moment-là, donc c'est très bien, par une victoire. Donc très beau souvenir. Alors je me souviens peut-être de l'année, la date exacte, non. L'année, ça a été en 2004, il me semble. Je sais que c'était vers la fin de saison, peut-être au mois d'avril, quelque chose comme ça, mais voilà. Oui, bien sûr, parce que déjà le stade à Saint-Symphorien à Metz, il y a une très belle ambiance. Juste avant que je rentre, c'est vrai que j'ai eu beaucoup d'émotions, vraiment. On va dire que c'est un rêve de gosse qui se réalisait. Et voilà. Et une fois sur le terrain, on oublie tout et on donne tout, quoi. Le coach ce jour-là à l'époque, c'était Eric Mambert, quelqu'un qui me connaissait très bien, parce qu'avant d'être le coach, il a aussi été directeur du centre de formation. Donc, il nous suivait beaucoup, nous les jeunes, quand on était à la formation. Et quand il a basculé entraîneur de l'équipe première, il continue à nous suivre. Quelqu'un qui a beaucoup compté pour ma carrière. Bien sûr, mon numéro de maillot, c'était le numéro 2, que j'ai gardé au Stade de Reims par la suite. Je suis rentré à la 85e minute, donc l'objectif c'était de tenir le score, d'amener un peu plus de solidité, de densité à l'arrière. J'étais rentré latéral droit, voilà. Moi qui suis défenseur central de formation, je suis rentré latéral droit. Donc les consignes c'était de sécuriser le couloir et voilà, d'aider le mieux possible à tenir le résultat. Alors je suis rentré à la place d'Albin Ibondo. Oui, bien sûr, j'ai reçu beaucoup de messages après le match, déjà de ma famille, tous mes proches. Bien sûr, ça m'a fait beaucoup plaisir. Voilà, comme je disais, pour moi, c'était la concrétisation de toute ma formation. C'était aussi un moment où je me suis dit, j'ai quand même fait ce premier match, mais il me reste encore beaucoup de travail pour enchaîner et surtout être considéré comme un vrai joueur de Ligue 1. Ma mère, il faut dire qu'elle a eu beaucoup de mal à me laisser partir au centre de formation à Toulouse, parce que moi j'ai grandi en région parisienne. Donc, on avait un petit pacte, entre guillemets, parce que c'est vrai qu'elle était assez focus sur les études. En gros, elle m'avait dit de ne pas lâcher les études, alors que la carrière, si je pouvais faire carrière, c'est tant mieux, voilà, ce serait une très bonne chose. Mais que voilà, la priorité pour elle, c'était vraiment que je continue les études et que j'obtienne surtout mon bac. Déjà, je l'ai rassuré par rapport à ça parce que mon bac, je l'ai eu. Et j'ai réalisé mon rêve en ayant ce premier match en Ligue 1. Et c'est vrai que son message de félicitations m'a fait plaisir parce que je sais que ça a été très dur pour elle de me voir partir aussi loin de la famille. Alors le conseil que je peux donner, moi, par rapport à ma carrière, mon expérience, déjà s'imposer en Ligue 1, jouer en professionnel, c'est très dur. Ça demande vraiment des efforts de tous les instants, tous les jours, pour vouloir progresser. Je pense que j'ai duré, que ce soit ici, parce que c'est pas anodin, je suis quand même resté 8 ans en professionnel ici. Moi, ce qui a caractérisé, c'est ce que j'essaye de transmettre aux jeunes maintenant au Stade de Reims, c'est mon mental. Alors voilà, j'étais peut-être pas forcément le plus doué, même de ma génération, ou même avec tous les effectifs que j'ai connus, mais par contre, je sais qu'aujourd'hui, je peux dire que j'avais un mental d'acier parce que je ne lâchais jamais rien. Je démarrais pas tout le temps les saisons en tant que titulaire, par contre, très régulièrement, j'ai finissé. Parfois c'est dur, parfois c'est long, on n'a pas les résultats qu'on veut, même si on travaille beaucoup, on est impatient, on est frustré. Mais la seule chose que je retiens dans ma carrière, c'est que le travail paye toujours, et ça a toujours payé. De 2005, mais de saison 2004-2005. Ouais, voilà, saison 2004-2005.